Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle, certains n'ont pas de travail, certains sont à la retraite, certains ont une vie professionnelle super, mais ils sont en train de construire une maison et ils rament, ils galèrent pour la faire construire et ils sont dans l'activité et ça nous parle de cette activité-là. Ça peut donc vous parler d'autre chose, de tout ce que vous faites de vos journées, entre guillemets. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous, les amis cancer qui découvrez cette chaîne pour la première fois. Merci à tous ceux qui sont fidèles et qui me soutiennent depuis le début. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos dons même depuis plus récemment. Merci à tous pour votre soutien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Il n'est pas question que je vous dise quoi faire, hein. C'est à vous de décider de votre vie et de la créer par vous-même. Je vous propose une lecture intuitive. Faites la vôtre, ressentez l'énergie de ces cartes et n'hésitez pas à transformer, à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas découvrir un autre message qui vous parlera davantage. Pour terminer, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer, la guidance sentimentale du mois de septembre, la guidance générale du mois de septembre, les messages de vos guides et pour terminer, la bonne surprise qui vous attend en septembre. De quoi regarder ma chaîne comme si vous regardiez un bon film. Du moins, je l'espère. Bon, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de votre vie professionnelle et quotidienne. Nous avons le diable inversé. Le diable inversé me fait souvent penser à une situation un peu inextricable dans laquelle on se retrouve. On ne sait pas comment s'en dépatouiller. On ne sait pas comment sortir de là. On est pieds et mains liés. On se sent torturé par la situation, on ne voit pas vraiment d'issue, on a le sentiment que c'est une fatalité, qu'on n'en sortira jamais, que c'est le bordel total. Voilà un peu les énergies. On se sent prisonnier et notre envie, notre seule envie, c'est de fuir, de se barrer, de courir. Alors, évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout avec cette énergie, hein. On se sent impuissant avec le diable inversé ici, à maîtriser finalement les événements qui arrivent. On ne sait pas quoi faire et comment faire. Alors, même sans détourer le reste du tirage, le principal c'est de faire quand même, hein. Rester impuissant sans agir, c'est comme rester dans le sac de nœuds et tourner en rond comme un chien qui essaye de se mordre la queue, hein, clairement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rune ici? Quelle énergie? Nous avons Anzouz. Alors, Anzouz, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est apprendre, l'apprentissage, la formation. C'est le petit message qu'on reçoit dans le petit gâteau chinois ici, hein, qu'on retrouve. Donc, de temps en temps, il peut offrir de nouveaux horizons. On nous dit avec Anjouz que vous pouvez solliciter peut-être l'avis de quelqu'un, vous pouvez avoir peut-être besoin des conseils d'une personne experte. Alors qui dit experte, ça peut nous parler de l'aide divine. Vous pouvez croire en l'aide divine ici, mais vous pouvez aussi croire au soutien que vous recevez dans la vie, et notamment de toutes les personnes qui peuvent être expérimentées, un formateur, un expert, un spécialiste dans le domaine dans lequel vous êtes, un ami plus ancien, un connaisseur qui a plus de sagesse. Voilà, ça nous parle de ça. Après, il peut y avoir effectivement pour certains une situation inextricable par rapport à une formation. Votre entreprise ne veut pas vous payer la formation ou vous n'avez plus de points pour vous la payer vous-même. Ça peut aussi nous parler de ça, hein, pour certains d'entre vous. Avec l'oracle murmure des animaux, nous avons la fourmi qui nous parle du monde terrestre, hein, entre guillemets, de tout ce qui est ancrage, argent, travail concret.
Ici, ça nous dit que peut-être, avec ce diable inversé, vous vous retrouvez avec une masse de travail un peu important, qu'il faut faire attention au surmenage et au burn-out, qu'il y a une certaine forme peut-être de pression sur votre mental qui vous déséquilibre et qui vous déstabilise hein, ici, puisque la fourmi est censée être extrêmement stabilisée, puisqu'elle est toute petite et qu'elle a toujours les pattes au sol, hein, et qu'elle est attirée par la pesanteur, comme nous d'ailleurs, mais sauf qu'elle, c'est encore plus puissant. Cette fourmi, elle nous dit quand même que ça vous déstabilise. Concrètement, il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Voilà. Et que vous pouvez peut-être compter sur l'aide concrète de quelqu'un. Alors, on va regarder quelle est votre situation justement en ce moment, les amis. Cancer, nous avons le monde recouvert. Ah, le diable inversé. Pourtant, mes cartes étaient à l'endroit. Hein. Alors, le diable inversé, on revient ici. Votre épanouissement est bloqué par l'impression que les choses ne peuvent pas avancer. Le monde, c'est une envie de vous épanouir, de faire évoluer les choses. Et ici, on évolue. Quand on donne un coup de volant, on a l'impression qu'il part de l'autre côté. Rien n'avance comme on voudrait que ça avance. On se retrouve finalement dans un cercle vicieux. C'est comme ça vraiment que je ressens ces deux énergies. Pourtant, le monde nous dit qu'on aimerait bien en terminer avec ça. Hein. On est sur le point de clôturer quelque chose, d'en finir avec un cycle qui est finalement compliqué. Alors, on est sur le point d'en terminer. Certains sont en train de sortir de ce truc-là, hein, mais d'autres sont peut-être encore un peu emberlificotés. Quels sont vos principaux atouts, amis Cancer, dans cette situation? Votre force dans le domaine professionnel, le diable qui réapparaît encore, hein, et la papesse. La papesse. Alors, votre atout, quelque part, c'est qu'il y a des trucs que vous connaissez, vous savez des trucs que vous ne devriez pas savoir. Voilà ce que moi je ressens. Vous connaissez des secrets. Des secrets, vous avez des preuves, vous avez... je sais pas, c'est comme si vous aviez par exemple des documents de harcèlement qui prouvent le harcèlement, des documents qui prouvent qu'on a volé dans la caisse, des choses qui vous permettent d'accumuler peut-être un dossier pour enfoncer quelqu'un qui vous barre la route, qui vous pose problème ici. Vous avez des connaissances d'un jeu trouble, entre guillemets. C'est véritablement ce genre d'énergie que je ressens. Alors, évidemment, vous allez ressentir de façon très différente. Hein. Il y a des ennemis qui vous portent préjudice et finalement, vous pouvez peut-être le prouver. Parce qu'il y a ici une sorte de plan machiavélique. Hein. On fait tout pour que vous dégagiez, ou alors on essaye de vous discréditer, ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si, puisque c'est dans le positif et dans votre force, c'est comme si vous aviez vraiment... C'est un atout pour vous de savoir tout ça, de vous en rendre compte. Vous avez la lucidité de savoir tout ça. Et ça peut être votre plus grande force. Ça peut être une source de négociation peut-être aussi, si vous arrivez à avoir suffisamment de preuves. Quels sont vos obstacles, les épreuves que vous rencontrez ici? Le pendu, la force. Une stagnation qui vous demande énormément d'énergie, hein, où vous y laissez votre énergie, j'ai même envie de dire. Le pendu, il ne peut pas avancer, il se sent prisonnier donc de ce côté-là, peut-être par une personne qui abuse de sa force, la force ici, elle peut être représentée par un comportement finalement autocratique d'une personne qui se la joue et qui est agressive. Il peut y avoir ce genre de choses. Par contre, ça vous donne quand même une certaine forme de hargne, comme une sorte de courage de sortir de votre léthargie ici. Alors, c'est un obstacle, mais je ressens quand même une énergie. Vous avez des éléments contre cette personne. Il y a quelqu'un qui vous prend pour un imbécile et vous essayez d'accumuler certaines preuves contre cette personne. Sans doute pour la faire passer pour une idiote à son tour. Et ce serait que justice, entre guillemets. C'est tout ce que je vous souhaite d'y arriver.
Évolution, comment les choses vont évoluer. L'impératrice, l'étoile. Ici, l'impératrice peut nous parler de certaines démarches que vous faites. Alors, est-ce que ce sont des démarches liées avec ces preuves, hein, c'est possible, ou alors des démarches pour vous sortir de cette situation, peut-être en changeant de métier, hein, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'en tout cas, par rapport à ces démarches ou par rapport à vos projets, à quelque chose qui est en gestation dans votre ventre et dans votre tête, des bonnes nouvelles arrivent ici, hein, avec l'impératrice et l'étoile. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être un coup de chance, peut-être un peu comme cette énergie ici, de quelqu'un d'ancien qui vous apporte quelque chose, ou d'un message divin, d'une aide divine qui pourrait arriver vers vous. On vous invite peut-être à participer aussi à quelque chose de beau, d'élégant. Alors, je ne sais pas, ça va parler sans doute à peu de personnes, hein, peut-être aux artistes. On a des idées créatives ici et l'étoile peut apporter aussi beaucoup de beauté, beaucoup de douceur. Peut-être une collaboration avec une femme qui peut être belle ou recevoir de bonnes nouvelles, quelque chose qui nous permet de nous épanouir. Bon, alors ça, je ne sais pas comment ça va vous parler, surtout avec la situation un peu inextricable. Bon, comment les choses vont évoluer ensuite? Le chariot et le pape. Les choses avancent vite grâce peut-être à l'intervention d'un expert, d'un ami, d'un soutien. C'est vraiment ici l'énergie du pape, c'est quelqu'un de bienveillant à votre égard qui peut venir à votre rescousse ici, hein. Il peut y avoir un déplacement vers quelqu'un qui est un conseiller, un coach, voilà, qui peut vous permettre peut-être d'orienter vos démarches, de cadrer vos projets qui sont ici. Quelqu'un qui vous donne un cadre ou qui vous permet de peaufiner ou d'affiner quelque chose, ou quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, qui vous apprend des choses en tout cas. Bon, il peut y avoir peut-être l'intervention d'un soutien, d'une aide, hein, pendant le mois de septembre pour vous les amis Cancer. On va ajouter une énergie ou deux là, ici, sur quel est votre point fort avec ce diable et cette papesse. Alors, quel est votre point faible, votre point fort, pardon. Quel est votre point fort dans cette situation professionnelle, les amis Cancer, avec le diable et la papesse? L'as de denier. Quelque chose qui vous permet peut-être d'envisager un nouveau départ, et un nouveau départ avec une somme d'argent, pourquoi pas. Des preuves qui s'accumulent peut-être pour... j'allais dire faire du chantage, non, peut-être pas, hein, ça va pas aller jusque-là, mais peut-être pour négocier quelque chose, pour négocier quelque chose de concret, un nouveau départ concret. Alors, soit une somme d'argent en rupture conventionnelle, soit un nouveau poste, un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Avec le pendu et la force, cette personne qu'il faut absolument affronter, entre guillemets, hein, qu'est-ce qu'on a sur le pendu et la force? Le 6 d'épée. C'est une période de transition. Alors, est-ce que cette personne va finir par partir ou est-ce que c'est vous qui allez partir? En tout cas, les problèmes, vous allez lui tourner le dos à un moment ou un autre, hein. On va finir par regarder de l'autre côté, vers l'avenir. J'aimerais savoir quelles sont ces bonnes nouvelles avec l'impératrice et l'étoile là-haut. Quelles bonnes nouvelles vous allez recevoir concernant vos projets, vos démarches, concernant une lettre, un message que vous pourriez recevoir avec l'impératrice et l'étoile. Nous avons la reine d'épée, une bonne nouvelle concernant peut-être ce personnage négatif ici. Alors, est-ce qu'elle va commettre un faux pas et vous donner des preuves par exemple? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne, le départ de cette personne, quelque chose qui vous fait peut-être du bien par rapport à cette personne un peu dure et sévère, hein, qui est prête à rentrer en guerre, qui se croit intelligente avec la reine d'épée, qui se croit communicante aussi. Une décision, vous allez apprendre une décision.
As de bâton, c'est bizarre, hein, on pourrait imaginer que cette personne pourrait partir ou que vous, qu'une décision serait prise dans votre, pour vous, bénéfique de vous proposer quelque chose de nouveau ici. Bon, peut-être quelque chose qui vous permettrait d'être formé ou de recevoir les conseils de quelqu'un, l'expertise de quelqu'un. Voilà les amis Cancer, je pourrais continuer pendant des heures évidemment, mais le but c'est pas de vivre la vie à la place des gens et de faire des vidéos qui durent 6h50. Hein. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez, comment vous ressentez ces énergies, est-ce que ça vous parle ou non. J'aurai plaisir à lire vos témoignages et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager, vous savez ce que vous devez faire. Likez cette vidéo, commentez, partagez et vous abonner. Et pourquoi pas faire un don si vous le désirez pour m'aider à racheter des tarots, des choses comme ça. Mais il faut bien, hein, il faut le matériel, tout ça, la lumière, etc. etc. Eh bien, merci en tout cas. Il n'y a rien d'obligatoire, pardon. Je tiens à le préciser. Je tiens à vous remercier. On se retrouve à la rentrée après un peu de congé de mon côté. J'espère que vous pourrez en profiter vous aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là les cancers et à très très bientôt. Ciao, ciao.